Europe Matin, le 7-9. C'est quoi un bon maire ? Nous interrogeons la fonction ce matin. Chaque année, la City Mayor Foundation remet le titre de meilleure maire du monde. 32 villes sélectionnées, certaines prestigieuses, d'autres moins connues. En France, on retrouve Grigny en Essonne, Grenoble en Isère, la ville de l'écologiste Éric Piolle, et Saint-Omer. Alors c'est peut-être le meilleur maire du monde que je reçois ce matin. Les votes s'arrêtent en fin de semaine. Mon invité, c'est François Decoster, maire modem de Saint-Omer. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. François Decoster, Saint-Omer, 15 000 habitants, les Audomarois. Comment est-ce que vous, la ville de Saint-Omer, comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette sélection de 32 édiles ? Ouais, ça a été d'abord une grande surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Il y a beaucoup de communes et beaucoup de maires, beaucoup d'élus municipaux qui ont été très engagés ces derniers mois. C'était une thématique de cette édition de cette année de ce prix. Et finalement, on se retrouve avec des villes de taille extrêmement variée, mais c'est peut-être aussi le sens qui a été voulu par la Fondation. Et c'est vrai qu'en ces temps de pandémie, le rôle du maire a pris une dimension particulière. Si vous voulez, on est l'échelon de proximité. C'est une crise qui a posé plein de nouvelles questions, qu'il faut répondre tous les jours à des angoisses, à des inquiétudes. Il faut inventer de nouvelles réponses aussi, des nouvelles organisations. Et donc ce que révèle un petit peu aussi cette crise sanitaire, c'est que c'est un échelon qui est totalement irremplaçable. On a était là pour essayer d'assurer que les personnes isolées pourraient recevoir quand même des courses. On a essayé de distribuer les attestations. On a dû trouver des solutions pour faire produire des masques, les distribuer. Aujourd'hui, c'est la campagne de vaccination. Et on est toujours là. On doit être là parce que tout simplement, notre fonction première, c'est le vivre ensemble. Dans les reportages qui sont réalisés à votre sujet à Saint-Omer, et on l'entendait d'ailleurs sur Europe 1 ce matin, on retrouve les mots présence, accessibilité. On loue une forme de pragmatisme aussi. Vous parliez de la crise sanitaire, le gel, les masques au début de la crise. C'est quoi un bon maire ? Moi, si vous voulez, j'essaye de parler vrai, c'est-à-dire que j'ai bien vu qu'il y avait des polémiques, il y avait parfois des doutes sur telle ou telle décision. Moi, je ne me suis pas senti vraiment concerné par ça, c'est-à-dire qu'on est en face d'un problème, il faut trouver une solution. Et si on ne la trouve pas, il faut expliquer pourquoi ça tarde. C'est vrai qu'on a aussi aujourd'hui un mandat qui est très impacté par les réseaux sociaux, pouvoir un petit peu expliquer une décision. Oui, vous avez mis en place des Facebook Live avec un médecin sur la vaccination, notamment. Vous avez quasiment un studio de télé maintenant. C'était important d'avoir un relais médical de proximité. Donc moi, j'étais habitué à essayer de développer des outils de proximité nouveaux. J'essaye de pouvoir multiplier les canaux de communication. On s'est aperçu qu'avec le renforcement du digital, c'était un outil extrêmement utile. Et c'était aussi très utile pour avoir une parole médicale d'un médecin de la ville, également du bassin de vie, qu'on peut rencontrer dans la rue. Et ces Facebook Live, ils ont été extrêmement utiles pour pouvoir faire passer les messages, pour expliquer, pour un petit peu décrisper un peu ces messages quand ils sont entendus de très très loin. Et donc c'est aussi devenu un outil de proximité, ces Facebook Live où on a plusieurs centaines de personnes qui les suivent et puis qui peuvent aussi les regarder une fois qu'ils sont passés. Donc c'est un nouvel outil très utile. On me souffle aussi que vous répondez personnellement à vos administrés sur Facebook ? Absolument, oui, non, ça c'est clair. J'allais dire à n'importe quelle heure, ça n'offusque d'ailleurs personne que je réponde quelquefois très tard. J'ai souvenir comme ça d'un monsieur qui me faisait part d'un problème de voisinage pour la maison de sa maman. Et puis au bout d'un moment, c'était un samedi soir, il était 1h du matin, je lui dis écoutez, je vais vous appeler parce qu'on échange un peu trop. Mais si vous voulez, ça c'est le rôle, c'est le quotidien de tous les maires, c'est pas le mien particulièrement. Oui, et j'y reviens d'ailleurs. On attend d'un maire, on attend de l'élu local qu'il soit joignable, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous voulez, on a eu un énorme feu, un incendie qui a ravagé tout un corps de bâtiment le week-end dernier. Évidemment, ça n'a pas attendu que je sois disponible, etc. Donc ça, c'est naturellement, mais c'est le lot quotidien. C'est d'ailleurs ce que je voulais dire un petit peu sur cette compétition. Je la trouve à la fois sympathique parce que effectivement, ça nous permet de nous retrouver dans
dans une liste de villes extrêmement connues au plan international. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement cet échelon de la proximité, qu'on soit une très grande ville comme Washington ou Mexico ou New Delhi ou Milan, ou une ville de plus petite taille comme Saint-Omer, ben finalement avec cette crise sanitaire, on s'est aperçu que les citoyens s'adressaient à leur maire parce que de toute manière c'était le premier échelon politique vers lequel ils pouvaient se tourner par rapport à une crise totalement inédite. Mais alors justement, je vous ai demandé c'est quoi un bon maire pour une ville, c'est quoi la bonne ville pour un maire? Parce que quand on regarde la sélection de 32 villes, vous les avez citées, Washington, Mexico, ça paraît presque incongru comme ça de comparer Saint-Omer à Washington. Quelle que soit la taille de ville, finalement, cette année, les questions ont été les mêmes pour tout le monde. Alors évidemment, les tailles de ville, les budgets, les équipes ne sont pas les mêmes, mais finalement, la démarche, elle est un peu semblable. Et puis, il y a la question, quel est le bon niveau? Ça, c'est toujours une question qui est compliquée, en particulier en France, parce que quelque part, souvent, les observateurs internationaux nous disent, mais vous avez beaucoup de communes en France, avec nos 36 000 communes. Moi, j'ai tendance à penser au contraire que c'est une énorme richesse. On l'a vu, on a connu des crises politiques il n'y a pas si longtemps que ça en France. Les maires ont été aussi en première ligne pour essayer d'entendre les angoisses, les inquiétudes de nos concitoyens, pour en être des relais. Et on trouve d'autres villes françaises dans cette sélection de 32 villes. Grigny en Essonne avec d'autres problématiques, celle de la banlieue parisienne peut-être. Grenoble avec un maire plus célèbre, Éric Piolle, dont on parle même pour la présidentielle. C'est peut-être plus la question écologique là. Emmanuel Macron qui consulte régulièrement les élus locaux, encore hier soir, avec des maires. C'est utile? Vous vous sentez consulté? Écoutez, j'ai été consulté au début du quinquennat. J'ai eu l'occasion de pouvoir aussi faire passer un certain nombre de messages aux maires. On l'a vu aussi à l'occasion du grand débat national. Il y a eu énormément de travail qui a été fait. Je pense qu'effectivement, c'est une richesse qui est importante aussi pour le dialogue entre nos concitoyens, entre le niveau national, et de faire en sorte qu'on puisse être des forces de proposition et de relais. Et je pense que cette crise, finalement, elle l'a encore valorisé, peut-être mis encore davantage en lumière ce rôle qui est irremplaçable de la part des maires. Un autre maire assez célèbre en France, Édouard Philippe, qui était notre invité sur Europe 1 la semaine dernière au micro de Michel Denisot, il disait qu'un maire doit avoir une idée très précise de ce à quoi doit ressembler sa ville à échéance 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez cette vision d'avenir, vous? Ou alors c'est du, comment dire, au jour le jour? Non, moi je pense que c'est absolument essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec Édouard Philippe sur cette manière d'envisager le mandat de maire. On est à la fois évidemment dans le quotidien, c'est ce qu'on vient de dire avec notamment la crise sanitaire, mais en même temps on doit vraiment poser une vision de la manière dont on voit l'avenir de la ville, comment elle va s'adapter à des défis qui sont partagés, comment elle va proposer finalement un vrai chemin pour l'amélioration de la vie sur sa commune. Nous sommes une ville qui est très ancienne, elle a 13 siècles d'existence, on a beaucoup de patrimoine, on est le dernier marais cultivé de France avec une présence de notre marais depuis 1000 ans. On sait aussi ce que c'est le temps long et moi je suis très attaché aussi à bien faire attention aussi à ce que l'on fait aujourd'hui parce que ça peut durer ensuite en termes de conséquences très longtemps et je veux vraiment que la ville que nous avons reçue ce soit une très belle ville qu'on pourra aussi léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Merci beaucoup François de Coster. Merci à vous. À Saint-Omer, François de Coster en lice pour le titre de meilleur maire du monde. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup et à bientôt, on verra le résultat. Merci beaucoup.